Et coucou les scorpions, comment vous allez? Comment vous allez mes amis scorpions? J'espère que cette nouvelle lune ne vous a pas trop secoué. Alors déjà, merci à tous ceux qui me suivent depuis un bon petit moment, hein, parce que je vois à vos commentaires et tout que voilà, vous êtes toujours là. Donc ça c'est top, un grand merci à vous. Bienvenue à tous les nouveaux scorpions, hein, ou ascendant, signe lunaire. Je vous invite toujours bien sûr à regarder votre signe astro, votre signe solaire, mais aussi votre signe lunaire et ascendant. Ça peut éclairer un petit peu des fois, quand on a des questionnements, on peut s'y retrouver. D'accord, donc bienvenue à tous les nouveaux. Et bien sûr, je vais vous expliquer pourquoi j'ai déjà 2 cartes dans la main. Alors, pourquoi? Parce que fin 2021, j'ai fait un tirage sur l'année 2022. Et à la fin de chaque tirage, de chaque signe astro, j'ai tiré les 12 énergies du mois. Et pour le mois d'octobre, eh ben, j'ai tiré amitié et obscurité. Alors là, qu'est-ce qui me vient là tout de suite? Où tu es complètement paumé par rapport à une amitié, tu ne sais plus trop, tu es dans le noir complet par rapport à tes sentiments, scorpion, par rapport à ce que tu ressens pour une personne, ou alors il y a des amis peut-être qui te l'ont fait un petit peu à l'envers, des gens proches, et en fait ça t'a plongé un petit peu dans le noir. Donc on va aller creuser, après ça peut être totalement autre chose, donc je ne me prononce pas plus. Voilà, on y va. Alors, un grand merci à toutes les personnes qui me font confiance, tous mes partenaires qui m'envoient leurs oracles que je vais vous présenter. Vous aurez en dessous mes vidéos, ma vidéo, tous les oracles que je présente. Si vous voulez les commander, eh ben, ça serait cool. Alors, pas tous, mais s'il y en a un qui vous fait un petit clin d'œil qui vous plaît beaucoup, n'hésitez pas, vous avez les coordonnées en tout cas pour commander ces oracles là, ils sont fabuleux et c'est que des personnes hyper sympas qui m'ont fait confiance. Un grand merci à eux. Allez, on y va. Scorpion, octobre. Ah ben voilà, on va sortir de l'obscurité peut-être. On a la carte du soleil. Pour les scorpions, on a la carte du soleil. Ok. Ok. Avec l'oracle Aura, on va aller voir ce qu'on a comme message. Ok, on a la carte du foyer. Alors la carte du foyer, ça peut être justement une relation de couple, ça peut être une relation avec ses enfants, ça peut être tout simplement le foyer, la construction, d'accord, de quelque chose. Donc tu prends vraiment que ce qui te parle. Il se peut que cette vidéo ne te parle pas. Donc je t'invite à aller voir une autre vidéo. C'est juste que je ne peux pas faire de guidance personnalisée. Vous comprenez bien que là je m'adresse, j'ai des messages pour certains scorpions et pas pour tous les scorpions. Heureusement que nous n'avons pas tous la même vie d'ailleurs. Alors, on va aller creuser tout ça avec l'oracle des 7 flammes sacrées. Un oracle merveilleux pour travailler sur soi, de développement personnel. On te dit que ce qui va être ton défi, c'est d'être dans le non-jugement, Scorpion. On te dit que tu vas accepter en fait, là, ce qui va être le défi du mois, c'est d'être dans le non-jugement. C'est-à-dire peut-être que tu juges trop facilement, Scorpion, ou que tu t'auto-juges peut-être trop facilement. Et là, on te dit que c'est dans la position de défi. Il va falloir travailler sur ça. D'accord? Qu'est-ce qui va t'aider par contre? Peut-être que c'est de ne pas juger tes amis trop sévèrement par rapport à une situation. Je ne sais pas. On te dit d'aimer sans condition. On te dit que ce qui va t'aider, c'est d'aimer sans condition. C'est justement ça, tu vois. C'est de combattre ce non-jugement. C'est-à-dire que tu dois pouvoir, Scorpion, apprendre à aimer sans attendre
quelque chose, tu vois. Alors là, on a cette femme qui tient ce miroir et qui voit ce couple merveilleux, d'accord. On te dit d'oser accepter, Scorpion, oser accepter d'aller dans cet amour inconditionnel. Est-ce que tu es capable d'ouvrir ton cœur et d'aller dans cet amour inconditionnel? Est-ce que tu es capable de faire confiance à cette personne et sans condition, sans que cette personne n'ait rien à te prouver, sans que cette personne n'ait rien à devoir faire, si ce n'est simplement t'aimer et toi recevoir l'amour et rendre cet amour tout simplement un amour inconditionnel. Pas mal pour l'instant, j'ai envie de dire. Début octobre. Alors, on est encore sur l'amitié. Bon, il y a vraiment quelque chose qui se joue à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ne veux pas voir sur cette amitié? Est-ce que tu as peur de souffrir face à une amitié? Je ne sais pas. Alors que cette amitié, on voit qu'au final, je pense hein, que c'est un ensoleillement qui arrive pour toi. On va voir. Mi-octobre. Les scorpions, mi-octobre, ils se font attendre les scorpions. On te parle ici de faire la fête. Il y a peut-être, justement, peut-être que tu vas rencontrer quelqu'un, peut-être quelqu'un qui deviendra un ami ou plus, lors de retrouvailles, il y a quelque chose à fêter en tout cas. Alors, on verra plus avec l'extension, mais on va continuer déjà ce tirage. Il y a quelque chose que tu vas fêter. Alors ici, on te montre quand même deux personnes. Je ne sais pas si tu remarques dans ton tirage, ici, il y a deux personnes qui s'aiment. Donc là, on te montre deux femmes. Donc une carte qui est très représentative du non-jugement. Hein, de pouvoir accepter les couples homosexuels, tout ça, et sans jugement. D'accord. Ici, on te montre bien un couple dans ce miroir. Et là, on te montre deux coupes de champagne. On est vraiment dans le 2. Fin octobre. À la fin octobre, ça se corse, les scorpions. Fin octobre, il y a une dispute. Il y a une dispute parce qu'on se sent piégé. Il y a quelque chose, c'est peut-être ça qui va te plonger dans l'obscurité. Peut-être que tu as l'impression qu'un ami qui a fait la fête avec toi, on va voir. On va vraiment les creuser parce que ton tirage, il a l'air bien perplexe, toi aussi. On te dit ici qu'il y a une dispute suite à une situation de sentiment d'avoir été piégé. Ok. Après, alors on va aller étudier le côté travail, professionnel, matériel et financier pour les scorpions pour le mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on a pour toi pour ce mois d'octobre? Alors on te parle, ici on a la carte de la consultante. Donc si c'est toi, si c'est une femme, si tu es une femme, pardon, je vais y arriver, c'est toi. Sinon, si tu es un homme, ça peut être une femme proche de toi, d'accord? On te dit ici de travailler sur ton énergie féminine. On te dit ici de travailler ton côté yin. On te parle ici de travail, donc on te parle bien ici d'une situation professionnelle ou de travail personnel que tu as à faire, de développement personnel, justement, c'est possible aussi. On te parle aussi de formation, de reconversion. Tu vois, tu adaptes. On va voir, on va creuser encore un petit peu. On te dit que si tu te poses une question sur le côté professionnel, sur quelque chose à faire, on te dit que c'est oui. On te dit que si tu veux faire une reconversion, on te dit oui. Si tu veux faire une formation, on te dit oui. Si tu veux faire des travaux, on te dit oui au niveau de ton travail, réaménager ton lieu de travail, oui, ton lieu où tu bosses, d'accord. Faire un travail sur toi féminin, oui. En fait, ici, on te dit bien qu'il y a quelque chose qui est OK sur ta vie professionnelle et sur le travail de toi-même. OK. On y va pour le côté affectif, mes amis scorpions. Allez, les scorpions pour ma communauté, s'il vous plaît, octobre.
On se pose des questions hein, au niveau affectif, alors ça peut être familial, sentimental, amical, justement. On se pose des questions, on est un petit peu là dans le doute, on s'interroge, d'accord? On voit ce petit chien là qui se pose plein de questions et on est dans les chiens là, hein, dis donc. Tu te poses des questions parce que tu as toujours ces blessures anciennes, ces traumatismes et des difficultés liées au passé, d'accord? Donc tu te poses des questions, tu as peur de souffrir, c'est bien ce que je te disais là, je pense que tu es dans une peur de souffrir et que du coup tu fermes un petit peu les yeux peut-être sur une relation, c'est possible. On te dit aussi que tu as trop de fierté, tu as trop d'orgueil, là, Scorpion. On te dit que tu es trop inflexible et tu campes trop sur tes positions. Ici, on me dit qu'en fait, tu te prends trop la tête. Tu sais pourquoi? Parce que tu as tellement peur de souffrir que tu te caches derrière ton ego, là. Et cet orgueil mal placé, hein, clairement. Alors, c'est pas un jugement. Hein, pour ceux qui ne savent pas, je suis Scorpion. Hein, donc, je m'auto-jugerai. En même temps, je suis capable de faire ça. Tu vas voir la carte en haut de deck, tu vas comprendre ce que je veux te dire. Et en fait, ici, tu es tellement dans le doute, tu as tellement peur de morfler. Je pense que c'est sentimental. Hein, je pense, alors, tu peux vivre ça dans des situations sentimentales aussi. Hein. Le Scorpion, on sait très bien qu'il est capable de s'auto-détruire tout seul. D'accord? Donc, on te dit bien ici qu'il faut que tu sois plus flexible. Il faut que tu arrives à ouvrir ton cœur. Et ça, c'est ça en fait, c'est ça qui va t'aider. N'oublie pas que ce qui va t'aider, c'est cette carte, c'est d'aimer sans condition, c'est-à-dire sans condition, sans se dire est-ce qu'il ou elle va me faire souffrir, est-ce qu'il ou elle va me faire ce que l'on m'a fait avant, est-ce qu'il ou elle va vraiment m'aimer, est-ce que juste aime sans condition, montre tes sentiments, tu vois. En fait, ici, la dispute et le piège à la fin du mois, j'ai l'impression que c'est toi qui t'auto-pièges, Scorpion. J'ai l'impression qu'en fait, tu es là, tu fais la fête par rapport à cette amitié. Alors, c'est vrai que c'est bizarre, cette amitié qui fait que ressortir. Et je pense que c'est peut-être quelqu'un que tu as en tant qu'ami et qui ressort parce qu'il y a quelque chose de plus merveilleux qu'une simple amitié. C'est quelque chose sur quoi tu pourras aller vers un foyer stable, d'accord? Si tu te poses des questions, même sentimentalement, ici on te dit, avec le travail personnel, que c'est oui la réponse. Si tu te poses la question sur un homme ou sur une femme, on te dit que oui, c'est peut-être la bonne personne, tu vois. Et là, en fait, on te dit bien, Scorpion, c'est tout à fait toi, c'est fuis-moi, je te suis, et etc., etc. Tu es dans une psychologie amoureuse, tu vois, ces deux oies-là, me font rire, j'adore cette carte, elle me fait délirer. Et elle est tellement représentatrice en même temps. Ici, vraiment, on te dit d'arrêter. Arrêter de jouer à ce petit jeu, de pas oser, de pas aller vers cet amour, de pas aller... ouvre ton cœur, quoi. En gros, c'est ça qu'on te dit. Tu vois. Voilà. En résumé. Allez, on continue. On va aller voir le côté spirituel. Le côté spirituel avec l'archange Saint-Michel ou Michael, pour ceux qui l'appellent comme ça. Moi, ça dépend. Des fois, j'appelle Saint-Michel, des fois Michael. Ça dépend des jours. Quel message pour les scorpions? Qu'est-ce que nous avons à comprendre spirituellement pour les scorpions, s'il vous plaît? Et bim, prends-toi ça dans la tête, scorpion. Hein. On te dit d'être authentique. Sois authentique dans tes sentiments. Sois authentique dans l'être que tu es. Sois authentique. Arrête de te montrer peut-être tel que tu n'es pas. Peut-être que tu fais la personne détachée d'une situation et en fait, tu ne l'es pas du tout. D'accord? Donc, on te dit de rester authentique ici avec tes propres sentiments. Ne serait-ce qu'envers toi, hein, même s'il n'y a personne d'autre, tu vois. Le scorpion, on est capable de s'auto-détruire envers nous-mêmes, hein, de toute manière. Donc, on le sait, on a un caractère bien particulier. Rempli d'amour, hein, d'amour à donner, mais... Comme on dit, chat échaudé, hein, crâne chaude en général. Hein. Allez. Avec l'oracle des vieilles dames,
J'adore cet oracle. J'adore cet oracle et j'adore cette carte. Voilà, ce que je te dis, j'adore. Tu vois, cette personne, on te montre une personne qui est pas mince, qui est flétrie, qui a la cellulite, mais qui rayonne. Tu vois, on te dit que c'est la super-héroïne. La super-héroïne, c'est celle qui arrive à se montrer telle qu'elle est. Tu vois, cette femme, elle n'a pas osé, elle n'a pas hésité à se mettre à nu pour rayonner. Elle n'a pas hésité à montrer ce corps qui est loin d'être parfait. Et en fait, elle est quand même un rayon de soleil à elle-même. D'accord? On te dit que l'apparence, c'est bien beau. Ben oui, il y a des gens qui regardent que ça, hein, c'est clair. Mais l'apparence, en fait, si toi tu rayonnes, elle gênera en rien. D'accord? Et en plus, on te montre ici, la deuxième carte, c'est l'illuminé. Tu vois? On te dit que de toute manière, je vais te la lire, l'illuminé. Parce que, franchement, ce côté illuminé que tu as, tu vois, enfin, moi, je la traduis comme ça, mais je vais te la lire parce que ma traduction n'est pas toujours la bonne. Mais moi, on me dit bien ici que, tu vois, tu as ce côté illuminé, un peu faux-folle, tu vois, qui croit en tout et en l'invisible et tout ça. Et avec tes tétés qui tombent, là, et ben, tu es juste merveilleuse, en fait. Que tu sois homme ou femme, c'est pareil. Si tu es un homme, et ben, tu le mets dans le côté masculin, ok. J'adore cette aura qui me fait vraiment délirer. On te dit que c'est la créativité, les idées, les illuminations et confiance en ta créativité et ton imagination. Tu vois, ici, on te dit et confiance. En gros, c'est ça. Et confiance en ce que tu ressens et confiance en ce que tu as envie de créer. Tu as envie de créer ce foyer. Tu as le soleil ici et tu as le soleil ici. Tu vois, on te dit oui ici. On te dit, voilà, il y a du positif, d'être authentique, en fait, juste, voilà, ben, d'être cette vieille femme avec son corps tout flétri, cet été qui tombe, son poids en plus, d'accord? Et puis, mais c'est pas grave, tu es pleine de créativité, tu es pleine d'amour et tu as plein de choses à donner. J'adore. Vous me direz vraiment en commentaire ce que vous pensez de cet oracle, mais j'adore. Il me fait vraiment kiffer, je vous jure. Allez, avec l'oracle des fleurs de bac, j'ai choisi... Ah bah tiens, ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas quitté tombée. J'ai choisi cet oracle pour ce mois d'octobre. Des fois, je travaille avec les huiles essentielles, des fois les fleurs de bac, les cristaux, ça. Et là, j'ai choisi cet oracle pour le mois d'octobre. Quelle fleur de bac pourrait t'aider à travailler justement sur ce manque de confiance que tu as, cette peur de réouvrir des blessures. On me dit que tu as même peur d'aller juste voir à l'intérieur de toi quelles sont ces blessures. Tout simplement parce que peut-être qu'elles t'ont fait trop souffrir. Combien il y en a? Une, j'en prends que 3. Donc il y en a plus, 2 et 3. Vous êtes gourmands, les scorpions. Vous avez besoin de beaucoup de fleurs de bac. Et on va les commander ensemble par Cubi, si vous voulez, on fait une commande groupée de fleurs de bac. Alors, on te dit ici de prendre la wok pour le découragement et le désespoir. On te dit ici que tu t'acharnes dans une situation, tu te fais monter la tension, le stress pour rien, tu es trop inflexible, tu es obstiné, rigidité mentale et bête de travail. Bon, voilà, je sais pas vous, moi en tout cas, ça me parle beaucoup. Hein, se renfermer dans le travail, tout ça. On te dit que si tu prends cette fleur de bac, tu peux travailler sur ta douceur de vivre. Bon, à part le travail, je suis beaucoup moins rigide qu'avant. Hein. Alors vous me direz, n'hésitez pas à partager avec moi. Franchement, je serais curieuse de discuter un petit peu avec des scorpions. On s'apporte un petit peu de douceur de vivre. Et avec l'obsidienne mouchetée, si vous ne connaissez pas, je vous invite à travailler avec cette pierre qui est très bien aussi. On te dit aussi que tu peux prendre la verveine. Pourquoi? Parce que la verveine, elle est là pour le souci excessif du bien-être d'autrui. Alors là, par contre, pour le coup, je suis trop inquiète pour les autres. Ça, c'est une réalité. Et du coup, des fois, ben, on est tellement inquiet qu'on ne se rend pas compte qu'on est un petit peu trop dans le donneur de leçons, tu vois, un peu trop dans justement dans ce non-jugement qu'il faut qu'on arrive à lâcher.
Hein, on te dit que tu es plein d'enthousiasme et du coup, tu idéalises plein de choses et tu es un petit peu impatient, Scorpion. D'accord, on te dit qu'ici, cette fleur de bac, elle peut t'aider à te remettre dans un équilibre, c'est-à-dire d'accepter que ben, voilà, les autres ont leur chemin et que tu ne peux pas aider tout le monde. Et la magnésiite est une pierre qui peut t'aider à travailler aussi sur ça. D'accord, donc ben, essaye de sortir. Alors moi, ça y est, j'en sors justement, pas depuis longtemps, mais je sors de cette période de vouloir trop bien faire et du coup à m'épuiser moi finalement, et au final je ne peux pas aider tout le monde et c'est auto-destructeur, je vous le dis. Par contre là je suis sérieuse, je suis un peu de sérieux. Et on te dit qu'il y a Serato aussi qui peut t'aider pour l'incertitude, pour le manque de confiance en soi, le manque d'assurance, manque de bon sens, manque d'autonomie, désarroi, incertitude, besoin de conseils des autres. Alors là, je sais pas vous, vous me direz en commentaire, pareil. Moi, le manque de confiance en moi, ouais, encore un petit peu. Manque d'assurance, un petit peu. Après, manque d'autonomie, non. Certitude, j'ai envie de dire oui. Et besoin des conseils des autres, ça dépend. Voilà. On te dit que justement, ça va te redonner, cette fleur de bague va te faire travailler sur ton intuition, d'accord? Tu vas pouvoir retrouver cette intuition qui est la tienne, le Scorpion, en plus on est bourré d'intuition, d'accord? Donc on te dit que tu as besoin de ramener de la douceur de vivre, de l'équilibre dans ta vie et de l'intuition. Ah ben, tu peux travailler à la pierre de lune. On a du boulot, hein? Allez, avec le petit colibri que vous connaissez. L'énergie du désespoir. Ah ben dis donc, quand tu attends quelque chose qui ne vient pas et que tu as du mal à lâcher prise, le petit colibri t'invite à jouer avec l'énergie du désespoir. Il te suffit de t'adresser à l'univers et de lui dire « Ok, tant pis, si c'est pas ça, j'accepte ce qu'il en soit ainsi. » Laissez ensuite la magie de vie opérer. Alors ici, avec ce message final, là, parce qu'on est sur la fin de la première partie, j'ai envie de dire que peut-être tu as fermé un petit peu les yeux sur cette amitié qui n'est pas amitié. Bon. Et qui du coup t'a piégé. Et du coup, tu te querelles là avec toi-même parce que tu t'es senti piégé dans cette situation. Et d'aller, on te dit ici que tu as envie d'aller aimer sans condition, tu as envie de vivre un amour inconditionnel. Alors, j'ai envie de dire, et si c'est pas celle-là de personne, c'est pas grave en soit. On va les creuser dans l'extension, mais si c'est pas celle-là de personne, peu importe, c'est pas grave, c'est comme ça. Va vers ce rayonnement, d'accord? Sois qui tu es, en tout cas, sois authentique avec toi-même. Voilà, Scorpion, j'espère que ce tirage t'a plu. Donc, si tu t'arrêtes là, je te remercie en tout cas d'avoir été là, d'avoir été sur cette vidéo. J'espère que tu as eu un petit peu des compréhensions pour ce qui t'attend pour le mois d'octobre. Ça a déjà commencé, on me dit, pour certains. Vous savez, les dates, moi, j'aime pas trop ça. Mais bon, on va dire que... D'ailleurs, je sais jamais le combien on est. On va dire que de toute manière, moi, mes guidances du mois, je dis toujours qu'il y a 15 jours d'énergie avant et 15 jours d'énergie après. Plus un mois, en gros, c'est sur 2 mois, tu vois. Mais voilà, si ça t'a plu, que tu as envie de continuer, tu as envie d'aller creuser un petit peu plus sur cette amitié, sur cette situation ici où en fait on te dit pas trop, on te dit juste que oui, tu as morflé affectivement, que tu as envie d'aller creuser un petit peu plus, et ben je t'invite à me rejoindre sur l'extension. D'accord, on va aller fouiller un petit peu tout ça. D'accord, donc à toi de voir si tu as envie de me rejoindre ou pas sur cette extension. Alors, si c'est le cas, tout simplement, en dessous cette vidéo ici présente, tu as mon mail et tu m'envoies un petit mail comme quoi tu veux l'extension. Si tu vois que je te réponds pas, c'est juste que tu es dans les spams et que j'ai pas pensé à y aller. Donc tu renvoies un message, tu n'hésites pas, ou sur Instagram, ou en tout cas tu me le mets en dessous cette vidéo. Si tu vois vraiment que c'est bloqué, que je sais pas. Alors je vais voir mes spams, mais on ne sait jamais. Et de là, il faut régler un montant de 3 € pour avoir l'extension.
pourquoi je fais ça? J'ai toujours fait des tirages gratuits. Là, vous dites, qu'est-ce qui lui prend? Parce qu'en fait, je fais ces tirages gratuits comme là, hein, celui que je viens de vous faire, que je laisserai gratuit, cela tout le temps. Mais en fait, ben voilà, il faut que je sois un petit peu dans le travail sur moi, et je suis en train de travailler sur le côté financier de ma vie. Et le côté financier, je suis beaucoup dans le don. C'est ce que je vous disais, j'ai été beaucoup trop dans le don de moi, de mes conseils, de tout ça. Et on me demande là-haut d'accepter de recevoir. Et comme j'ai du mal avec ça, il faut que je travaille avec ça. Et du coup, j'ai décidé de le créer sous forme d'extension. Et là, du coup, parce que je ne voulais pas demander de paiement pour mes guidances, comme ça. Et du coup, je fais une petite extension. Pourquoi 3 €? Parce que j'ai 2 chiffres fétiches, le 3, le 7. Et j'ai choisi le 3. Voilà, pour que ce soit accessible à vous tous. Voilà, je pense que 3 €, c'est très, très, très raisonnable. Et du coup, c'est tout à fait possible. Donc, sur ce, tu m'envoies un mail comme quoi tu veux l'extension. Je t'envoie le lien PayPal, tu me règles les 3 € et je t'envoie le lien pour l'extension. Et voilà, c'est un échange. Et du coup, en plus, on peut discuter comme ça. Il y a toujours un petit message sympa qui sort de tout ça. Donc, si tu as envie de me retrouver, à tout de suite, Scorpion. Sur ce, je te fais des gros bisous et merci d'avoir été là.